Alors, donc avant de répondre à la question, je vais présenter très rapidement la FFIE. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la Fédération des entreprises françaises des entreprises de génie électrique et énergétique, membre de la Fédération française du bâtiment. Donc 5150 adhérents, entreprises adhérentes de toute taille, ça va des très grandes aux PME jusqu'aux artisans, présents sur tout le territoire. Nous sommes très liés à l'ANITEC, l'ANITEC est très liée à l'FFIE, on peut mettre ça dans les deux sens. Et donc, pour répondre maintenant à votre question, je vais dire que c'est extrêmement variable selon la typologie d'entreprise, son marché, puisque nous, les entreprises font du courant fort, faible, de la maintenance pour partie, sont sur différents segments, logement, tertiaire, industrie, petit, moyen, gros, neuf, rénovation, un peu de mobilité électrique, un peu de photovoltaïque, donc c'est très très variable. Ensuite c'est aussi un peu comme, puisqu'on va démarrer bientôt le Tour de France, c'est comme le peloton du Tour de France, hein. Il y a ceux qui sont en tête, il y a l'échappée, il y a le gros du peloton, et puis il y a ceux qui essayent de ne pas se faire ramasser par la voiture balai. Donc le niveau de perception est extrêmement variable. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte, justement, de faire prendre conscience et de faire même travailler nos adhérents sur ces sujets-là. Ils le font, hein. On a des commissions veille technologique, par exemple, de prospective. Nous avons Emmanuel François qui est venu aux rencontres nationales qu'on organise sur différents sujets. Le dernier est à peu près sur les mêmes, c'est-à-dire la transition, la révolution énergétique et numérique dans le bâtiment, quelle place pour les électriciens, quelle valeur ajoutée, parce qu'il y a toujours cette question-là. Et ensuite, j'ai bien entendu les sujets de préoccupation plus terrain, et notamment pour la maintenance, mais qui s'appliquent également à la réalisation, à l'installation sur les chantiers, hein, puisqu'il y a un projet qui peut être labellisé, mais ensuite il faut trouver des entreprises qui vont installer les systèmes qui leur sont demandés, en conformité souvent avec les normes, même si les normes ne sont pas toutes, loin de là d'application obligatoire, il fait qu'il y a quand même un système assurantiel, le fait que les normes sont souvent exigées et reconnues par tous, et puis enfin avec les entreprises, et ça je laisserai à Qualifellec le soin de développer, nous on plaide que ce soit des entreprises qualifiées, et que chacun se retrouve dans toute cette segmentation des opérations, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, elle va aussi arriver chez les électriciens. Je vous remercie. Je voulais compléter quand même par une petite question. Face aux nouvelles technologies, par exemple les luminaires connectés, comment réagit la profession des électriciens? Est-ce que la réponse est la même, c'est la géométrie variable suivant la taille de l'entreprise et les motivations? Alors la réponse est la même, mais il y a quand même un degré de connaissance et de mise en œuvre qui est plus avancé, sachant que nous-mêmes dans nos journées nationales, par exemple, on a déjà mis en œuvre, ça fait plus de 2 ans, un atelier éclairage, on va recommencer. Là, on va engager une opération avec le Crédit Agricole, justement, qui est tout récent. Sur le revamping et les LED, l'éclairage connecté dans les bâtiments plutôt tertiaires et les petits commerces, donc avec nos adhérents qui sont sur ce marché, il y en a quand même quelques centaines. D'accord. Ces technologies vont quand même bouleverser un peu le métier, puisqu'on peut supprimer le réseau d'ascension. Oui, alors je dirais que pour la maîtrise de l'information sur les technologies, nous avons un service technique composé de 5 ingénieurs qui réalisent des guides, qui participent aux commissions de normalisation, qui font de la veille technologique. Là, on a notre dernier exemplaire papier ou numérique de notre journal de la FFIE qui porte sur le bâtiment connecté. Je le vois sur un peu plus large, on fait beaucoup d'animations techniques et également on participe avec l'éducation nationale, on met en œuvre les référentiels des diplômes et des formations, où on intègre l'arrivée de... On peut même plus parler de nouvelles technologies, mais enfin des technologies dominantes aujourd'hui dans les schémas plus classiques. Donc on fait en sorte que nos adhérents aient tous les outils pédagogiques, techniques, informatifs à disposition pour ensuite prendre ces marchés.